Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons essayer de répondre à la partie ASP de la variante d'un examen de fin de formation. J'ai choisi une variante très sérieuse, c'est la variante de la session juillet 2015. Donc voilà, il s'agit de créer un site web normalement, là, une application web pour une agence nommée, une agence pour la société Vigilance. Voilà le schéma relationnel. Après, vous devez même répondre à la partie système de gestion de base de données. Donc on a la table, dans notre schéma relationnel, la table de contrat, les biens immobiliers, les quartiers, les villes, les régions et les syndics. Très bien. Donc, sans tarder, on va, on va voir ce qu'il nous a demandé dans la partie, dans le dossier 3, la partie ASP. Très bien. Donc, la première question, il nous a demandé de prévoir un menu déroulant de votre choix, présent dans toutes les pages web pour accéder aux fonctionnalités demandées ci-après. C'est-à-dire, puisque notre menu doit être, donc, doit apparaître dans toutes les pages, là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il nous demande de créer une page maître. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, on doit développer une page d'authentification pour le syndic, c'est-à-dire une page de login. Une fois ce dernier s'authentifié, ça veut dire le syndic, on rentre en son code, et on doit spécifier le code comme login et le mot de passe. Il est redirigé vers une autre page accueil contenant. Ah voilà, donc la première page, c'est la page d'authentification. Lorsqu'on va faire l'authentification, on sera redirigé, nous demande de faire la redirection vers une autre page qui contient les informations propres à ce syndic, ainsi que les informations concernant les biens immobiliers dont elle est responsable. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à ces deux premières questions. On va essayer de gérer notre temps. Très bien. Pour ce faire, je vais créer un nouveau projet. Application web que je vais nommer examen de fin de formation 2015. Partie ASP. OK. Je vais choisir un modèle waveform. Et là, je vais enlever l'authentification. Aucune authentification. Je vais la créer moi-même. OK. Donc, on va commencer par la page maître. Voilà, notre application a été créée avec succès. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par modifier ma page maître. Là, regardez, il me propose un ensemble de pages. Donc, je vais les supprimer. Voilà. La page About et la page Contact, je vais les supprimer. Je vais laisser juste la page Default. Voilà. Que je vais rectifier. Normalement, je vais la garder. Et même avec cette page-là, je vais créer ma page maître. Regardez ce que je vais faire. On a normalement là une ligne qui contient 3 colonnes. Ce que je vais faire, je vais enlever une colonne et je vais lisser les deux autres. Voilà. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, normalement, ce div-là,
je vais le consacrer pour faire quoi? Pour afficher le menu, pour afficher quoi d'autre? Un espace utilisateur, par exemple. Je vais commencer par l'espace utilisateur. Voilà, 2 points. Et là, je vais créer une barre séparatrice. C'est le HR. Et la région consacrée à mon menu. Voilà. Très bien. Ce que je vais faire, je vais copier ces 2 paragraphes, ces 2 colonnes, dans ma page maître. Voilà. Je vais chercher le content placeholder, le voilà. Et là, je vais coller les 2 divs que j'ai créés. Je vais les envelopper dans des commentaires. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais mettre mon content placeholder dans cette colonne-là. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Voilà, je vais rectifier même mon pied de page. Je vais le nommer par exemple Agence Vigilance. Et même l'application, je vais la nommer, le nom de mon application, je vais la nommer Agence Vigilance, mais j'aimerais bien ajouter un petit style. Et bien sûr, on sait que le style local, normalement, il est prioritaire sur les autres styles, internes ou externes. Style. C'est pas grave. Voilà. Je dirais que texte alignement. Égale centre. Voilà. Quoi d'autre? Donc, mon application, je vais la nommer Agence Vigilance. Et je vais supprimer, je peux laisser accueil. Voilà. Je vais supprimer les liens. Très bien, maintenant on peut voir déjà le résultat de notre travail. Très bien. Donc voilà, on a notre menu, hein, c'est ça, mais qu'on doit rectifier un peu. Hein, on va lui donner un petit width, hein, plus petit. Et là, c'est l'endroit réservé pour notre contenu. Très bien. Voilà ce que je vais faire. Là, je vais ajouter un petit style local. Je vais diminuer un peu la largeur. Je donnerai 200 pixels par exemple. Pour qu'il soit visible, je vais même changer l'arrière-plan. Le background, par exemple, color. Quoi? Light, par exemple. Light gray. Voilà. Voilà, très bien. Regardez bien, on a pu créer notre page maître. Quoi d'autre? Je vais ajouter une dernière chose. Un attribut min height, par exemple, de 400, par exemple, pixels. Voilà.
Voilà, très bien. Voilà, on a créé notre page maître. Allons-y, on va faire suite. Je vais créer un plan de site. Je vais ajouter un sitemap. Plan de site. OK. Voilà, je vais lui donner un titre, par exemple, Agence Vigilance. Et là, je vais invoquer ma page default.spx que je vais nommer, par exemple, page d'accueil. Très bien, quoi d'autre? Et là, par exemple, je vais créer un dossier pour syndic, pour répondre à la question 2. Par exemple, je vais nommer la page que je vais créer, question numéro 2. Le titre, l'étiquette, je vais lui donner comme étiquette, par exemple, info syndic. Voilà. Allons-y, on va créer cette page. Ajouter déjà notre dossier qu'on va nommer syndic. Voilà. Et dans le dossier syndic, on va créer, ajouter notre page forme avec page maître qu'on va nommer, par exemple, question 2. Voilà. OK. Très bien. Là, je vais donner un titre, maintenant, information du syndic. Voilà. Deux points. Très bien. Et là, de même, je vais donner un petit titre. Par exemple, un message de bienvenue dans le site de l'agence. Agence quoi? Agence Vigilance. Voilà. Très bien. CTRL S. Et dans mon, normalement, dans ma page maître, je vais ajouter là mon menu. Voilà, un menu de navigation. Navigation. Voilà. Je vais ajouter par exemple TreeView. Je vais travailler via le TreeView. Voilà. Très bien. Je vais lui donner une source de données de type plan de site. OK. Très bien. C'est fait. Voilà. Et là, je vais ajouter des choses réservées à la sécurité, par exemple le login statute et le login name. Voilà. Et dans mon login name, je vais spécifier la propriété format string. Par exemple, je dirais bienvenue et le nom du syndic. Bienvenue, espace. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de créer la page d'authentification. Hein? Le menu, on l'a fait. La première question, on a répondu sur la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième question dans laquelle on va créer une page d'authentification. Allons-y. Donc, je vais ajouter une page d'authentification que je vais nommer par exemple quoi? Login.spx. OK. Très bien. Voilà. Dans notre page, on ne va pas créer le formulaire d'authentification, on va l'ajouter tout simplement à partir de notre boîte à outils. Je vais sélectionner le login.
Voilà. Sans tarder, je vais faire quoi? La configuration. Donc, on va configurer notre authentification. C'est pour cela que je vais aller dans notre fichier de configuration, webconfig, et je vais ajouter l'appel à notre formulaire d'authentification. Voilà, là, je vais donner la balise authentification dans laquelle, voilà, je vais spécifier le mode d'authentification de type quoi? Forme. Et ma forme, il existe au niveau de quoi? Je vais lui donner l'URL du login. Voilà. Login URL, c'est quoi? En fait, c'est le login. Je les mets dans le dossier racine. .asp, pardon, .aspx. Voilà, c'est fait. Très bien, quoi d'autre? Je vais ajouter ma balise membership pour identifier mes utilisateurs. Voilà. Je vais lui donner default provider qui est par exemple GU, la classe qu'on va créer. Voilà. Donc déjà, je vais ajouter mon provider. Mais avant de l'ajouter, j'aimerais bien nettoyer, clear, tous les autres types d'authentification. Voilà. Et là, je vais ajouter add ma gestion des utilisateurs qu'on a nommé name, GU. Voilà le nom GU qu'on a donné. GU. Et normalement, GU, ça devait nous ramener vers le type, la classe qu'on va créer. Allons-y, on va créer la classe. Donc là, je vais ajouter déjà un dossier spécial qui est le appcode, dans lequel je vais créer ma classe. Ajouter classe, qu'on va nommer par exemple gestion user. Ajouter. Voilà, ce que je vais faire, je vais copier ce chemin. CTRL-C. Et je vais le coller dans l'attribut type. Point, et je vais ajouter le nom de ma classe. Point. On l'a nommé gestion user. Avec S, voilà. Très bien. Donc on a fini notre fichier de configuration. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de développer la classe qui permettra finalement de gérer les utilisateurs. Voilà. Donc avant, on doit importer le package de sécurité, l'espace de nom web.security. Point. Point. Sécurité. Voilà. Et ce que je veux en fait, je veux dériver ou je veux implémenter la classe abstraite qui est membership provider. On va chercher notre classe abstraite, la voilà. On va l'implémenter. Hop, c'est fait. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est l'obstacle de cette méthode-là, validate user, oui ou non. Pour le moment, ce que je vais faire, pour tester déjà le processus d'authentification, donc je mettrai que normalement, dans tous les cas, ma fonction, ça permet de retourner, return true, juste pour tester. Voilà, je vais générer mon projet. Allons-y, on va faire le test. Donc on va commencer par exemple, default. Je vais lancer default.
Très bien. Voilà donc la réponse à la première question. Et une petite partie de la deuxième question, on va la vérifier. Donc, déjà là, c'est la page d'accueil. Et là, c'est la page info syndic. Voilà, information syndic. Et là, pour m'authentifier, le composant login statute. Voilà, c'est fait, il y a une communication. Je vais essayer de m'authentifier, Khaldi, n'importe quelle valeur de toute façon. Ok, très bien, je me suis authentifié via le compte Khaldi par exemple. Voilà, bienvenue Khaldi. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire suite. Je vais interroger une base de données. Pour le moment, il n'y a pas de base de données. C'est pour cela, ce qu'on va faire, je vais ajouter ma base de données. Je vais la détacher bien sûr à partir de mon dossier numéro 1 pour travailler avec. Donc déjà, j'ai détaché déjà la base de données, donc on va la glisser dans notre dossier AppData. Voilà, c'est fait. Double-clic pour établir la connexion. Voilà, c'est fait, on a établi la connexion, voilà notre base de données. Très très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler via le framework Entity Framework. C'est pour cela